religion. Deuxième anniversaire du couronnement du roi Memphis Ier sur le trône royal à la Fraternité Winaïva, Vongo Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Il fallait une conférence de presse. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer notre deuxième anniversaire de cette sortie, de ce couronnement. Un roi et un Vungu. Quel type de roi? C'est vous qui allez poser les questions. Je vous laisse le temps de les poser. Merci beaucoup. Oui, comme l'ont montré ces images, pour mieux se faire comprendre et se faire entendre de par le monde, la cellule de communication du roi Memphis Ier a organisé une conférence de presse ce mardi 27 décembre 2022. Au menu de cette randonnée médiatique, l'an 2 du couronnement du grand prêtre solaire, dit roi Memphis Ier sur le trône royal. Serge Congo, le chargé à la communication de la Fraternité Winaïva, a mis les journalistes dans le bain. Avant de se livrer à la presse, le prophète envoyé spécialement par Dieu a tout d'abord circonscrit la portée spirituelle et historique de son couronnement. La date du 27 décembre au quartier Vungu 2020, il y a eu une action similaire à celle de Jésus au Congo-Brazzaville. Peut-être que l'événement n'est pas encore présent dans nos esprits. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi des conférences, voilà pourquoi des séminaires, pour expliquer, pour parler à ceux qui n'ont pas vécu ce moment précieux, pour qu'eux aussi prennent connaissance de cet événement du couronnement et d'intronisation du roi Amen. Alors, il y a eu donc des esprits éclairés, parce que sur la terre, maintenant, il y a des révélés sur la terre. Le messager de Dieu que je suis était en face des êtres qui ont écouté la voix de l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas des Congolais, ils se sont déplacés. Depuis leur pays, ils ont cherché, ils avaient la révélation depuis l'enfance, ils avaient le mystère. Ils ont cherché la lumière, ils sont arrivés au Congo, ils ont traversé plusieurs pays d'ailleurs avant d'arriver au Congo-Brazzaville. Et nous avons déjà la promesse, un peu partout, nous le prenons Congo, pays béni. Nous sommes la nouvelle Israël. Nous sommes ce pays-là qui va porter le flambeau de l'Éternel aux yeux de l'humanité. Alors eux, ils viennent pour confirmer ce que nous connaissons déjà. Comprenez que leur mission n'était pas à côté, leur mission est réelle. Parce qu'ils ne sont pas congolais, mais ils viennent confirmer quelque chose que nous, on a toujours chanté dans les églises, même si ce soit des églises traditionnelles. Mais la révélation est tombée et descendue là. Par la voie des médias, le studio 210 de Brazzaville, nous avons réalisé des émissions là-bas et ils m'ont vu, ils m'ont repéré dans une émission. Alors ils ont cherché à me rencontrer. Mais je ne suis pas le seul homme de Dieu qui passe au studio 210. Pour ceux qui sont amoureux de la spiritualité, qui suivent le studio 210, ils vous diront qu'il y en a plusieurs catégories, et les sorciers et les magiciens, tout le monde passe au studio 210 là-bas. Mais quelque chose les a arrêtés sur moi. Ils ont dit que nous arrivons là-bas parce que nous sommes venus rechercher les étoiles. Nous sommes venus au Congo rechercher les pierres sur lesquelles la nouvelle civilisation sera bâtie. Alors, ils ont pris la résolution, ils ont payé leurs billets, ils étaient au nombre peut-être d'une dizaine, ils ont pris la résolution de descendre sur Pointe-Noire. S'il est vraiment réel, si c'est vraiment une pierre, si c'est vraiment une étoile, nous partons pour le vérifier. Alors, ils sont arrivés. Nous avons eu des échanges. Nous avons parlé, nous avons échangé avec eux. Jusqu'à ce que l'Esprit de l'Éternel leur convainc, leur dit, effectivement, c'est une pierre. C'est une étoile qui est descendue en Afrique. Alors, l'étoile est partie de 2001 jusqu'en 2020. Ils n'avaient jamais connu le goudron de Vungu. Alors, c'est là où le programme de ma sortie, il fallait organiser cette sortie parce qu'il faut qu'ils sortent
Si nous sommes venus, il faudrait qu'on le présente aux yeux de l'humanité. Puis est arrivé le moment alléchant attendu par les journalistes, l'étape ultime de la dite conférence. À tour de rôle, les journalistes ont fait savoir leur profession en posant des questions que se pose plus d'un citoyen en quête des vérités spirituelles. Voici un extrait des journalistes en pleine action. Il y a une équipe qui est venue de l'extérieur pour venir vous introniser comme roi. Est-ce qu'on peut savoir qui leur avait conféré ce pouvoir pour venir vous introniser et couronner comme roi? Et vous avez aussi parlé des catégories des hommes de Dieu et des esprits. Roi Amen Fils Premier est classé dans quelle catégorie des hommes de Dieu ou des esprits? Meïda Kali Kwakira, journaliste chargé des affaires juridiques. Roi Amen Fils Premier. Tout à l'heure, j'ai fait une lecture des œuvres que vous avez eu à réaliser et je vois la lampe solaire. Alors, ma question est de savoir, lorsqu'on parle de la lampe solaire, devons-nous faire allusion à une nouvelle langue qui sera parlée en République du Congo ou soit un nouveau langage des chrétiens? Sophie Aboua, journaliste à Radio Pointe-Noire. Roi Memphis, vous n'êtes pas le seul grand prophète à Pointe-Noire et non plus comme l'église à Pointe-Noire. Comment réellement savoir que cette étoile brille du côté de Zungu? Étant donné que dans notre confession religieuse, il déclare la même chose, que cette étoile brille chez nous, tu vas la voir, c'est chez nous. Alors comment savoir réellement que cette étoile brille chez nous? Je suis Christelle Madiengou de Radio Pointe-Noire. C'est une question, c'est sur les caractéristiques de l'appel divin. L'on dit souvent que l'ange de Satan, bien entendu, se déguise parfois en ange de lumière. Alors, que ce qui prouve réellement que c'était un appel divin à votre endroit? Face à la kyrielle des préoccupations posées par les journalistes, l'envoyé spécial de Dieu ne s'est pas laissé être broyé par les journalistes. Il s'est défendu bec et ongles. Ok, merci beaucoup, mon bien-aimé journaliste que j'aime bien. Une très belle question. Qui a donné le pouvoir aux esprits éclairés qui sont venus, révélés, qui sont venus m'introniser? Je pourrais peut-être répondre par une question à mon bien-aimé frère. La Bible nous a parlé des rois mages dans la Bible. Nous avons l'histoire de Jésus. Les rois mages sont partis de l'Orient pour venir dire chez Hérode que le roi des Juifs, il est né dans ton pays. Qui avait donné l'autorité, l'autorisation au roi mage d'aller le proclamer que ce fils Jésus, il est un grand roi qui est né sur la terre? Lorsque ces esprits-là arrivent, lorsque les révélés arrivent, ils viennent trouver là un roi déjà complet. Mais Jésus n'était pas complet. Il était encore un bébé confondu comme tous les autres bébés. Mais il a été repéré parmi les bébés qu'il était le roi des Juifs qui était né. Mais ici, les mages d'aujourd'hui ont plusieurs attributs qui peuvent les aider à détecter déjà un roi. Ils sont venus retrouver ici un trône. Il y a un trône ici. Peut-être un jour Dieu fera grâce, on le fera sortir, vous allez le voir. Ils sont venus retrouver un trône. Ils sont venus retrouver une couronne. Ils sont venus retrouver des habits royaux. Ils sont venus retrouver un monde différent du monde extérieur. Donc il y avait plusieurs indices par rapport à l'inspiration, à leur vision, qui les ont conduits déjà à dire que nous sommes en face de la personne. Donc déjà, pour ça, si les journalistes ne peuvent pas répondre, les rois mages avaient reçu mandat de qui? À ce moment-là, on peut continuer. Dans quelle catégorie d'esprit ou de serviteurs de Dieu nous allons placer le roi? Amen. Bon, ça c'est la question des révélés. Ça c'est maintenant la question des révélés. Ça, ce n'est plus donné aux hommes de Dieu ordinaires ou bien aux hommes ordinaires, aux profanes. Les profanes,
Certains, quand ils me voient, ils parlent de franc-maçonnerie. Ils parlent que ça, c'est un vrai franc-maçon. Le jeune homme là, c'est un grand magicien. Il mange même avec Lucifer au fin fond de l'océan là. Donc chacun, il peut m'attribuer une appellation, c'est là que son esprit lui dit, effectivement, je suis en face de quel esprit. Mais pour ceux qui sont révélés, ici vous écoutez des chansons qui parlent de Winaïva. C'est des esprits qui sont révélés. Ils ont eu le message, ils ont eu l'information. Et ils savent ce qu'ils sont en train de chanter. Ils savent dans leur esprit, ils sont en face de qui. Mais le prophète, même si on peut lui dire que voilà la personne qui est en face de toi, c'est un tel, il n'acceptera jamais. Et même moi, le maître, si je vous dis aujourd'hui, mon bien-aimé journaliste, que moi que vous voyez là, moi je suis dans la catégorie de tel maître, ou bien de tel esprit, ou des esprits, on peut prendre par exemple la famille d'archanges dans le ciel, vous n'allez pas m'accepter. Merci beaucoup, ma bien-aimée journaliste Meida, pour ta question posée sur la langue solaire, la langue Zorozi. Oui, justement, en matière des langues, une langue naît, les langues naissent, les langues grandissent et les langues meurent. Il y a des langues qui connaissent même la mort. Et donc celle-là, c'est une langue solaire, une langue universelle qui ne va pas se limiter seulement au Congo-Brazzaville. C'est une langue universelle qui est descendue au Congo-Brazzaville. Pourquoi universelle? Dans cette langue solaire, nous allons réaliser des opérations, des nouvelles opérations. Nous avons des chiffres. Nos chiffres à nous, donc des nouveaux chiffres sont au Congo. Rien que les nombres ont la capacité de changer le monde. Donc, nous ferons des opérations. Vous allez les découvrir. Et dans cette langue solaire, nous pouvons compter de 0 jusqu'au milliard. On va arriver jusque-là. Mais cette langue est venue pour vous. Elle est venue chez vous. Et vous allez apprendre aux Blancs une nouvelle manière de compter. Donc, le noir va apprendre aux Blancs aujourd'hui une nouvelle manière de compter. Ça, c'est la première. Et il y a une écriture. Nous avons des lettres et nous avons des mots solaires qui sont en train de descendre déjà. Une très belle question posée par notre sœur journaliste. Comment reconnaître que l'étoile polaire brille vraiment chez nous, tandis qu'il y a plusieurs courants spirituels qui déclarent détenir cette étoile, cette lumière. Même les sorciers savent qu'au Congo, il y a la lumière, il y a l'étoile qui était tombée, qui est descendue au Congo. Mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Donc, dans ce milieu-là, on trouve nombreux. Quand vous partez à l'Isolo, on vous dira, Guy Émile aussi avait vu l'étoile au mont Kari-Kari. Maintenant, c'est à nous, le peuple, qui écoutons et qui regardons à juger. Concluons la conférence. Wilfred Mboko, de son vrai nom, le roi Amenphis Ier, a dit que l'année 2023 sera l'année de l'accomplissement. Donc, vous l'ayez 2023. Lebet ke baka 2023 que nous peut saber na bana salaka numérologie que na peut saber le chiffre 7. Or le chiffre 7 il y a le chiffre il y a accomplissement. Donc il y a quel qui lumbu ya tata nzambi. Bet maseku kota na ki lumbu ya tata ya nzambi. Puis il a souhaité les meilleurs vœux 2023 à tous les fidèles de la fraternité Winaïva. Comme qui dirait, à tout honneur, à tout seigneur, les enfants de la lumière de la fraternité ont honoré le grand maître en lui offrant des présents.